Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo concernant l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc voilà, je viens de faire une découverte. Stéphanie, ma compagne, me dit tiens, j'ai l'impression que j'ai une entrée d'eau dans la voiture côté droit. Donc j'ai décidé d'aller voir et puis voilà le verdict. Je viens de retirer la roue de secours et là comme on peut voir, il y a de l'eau de partout. Je ne sais pas d'où que ça vient, donc j'ai dégrafé un peu au niveau de l'arrière et puis on va essayer de regarder, savoir si ça vient des aérateurs de pare-choc, ça c'est possible aussi, ou tout simplement est-ce que ça vient des qu'on appelle ça, des joints de feu. Je vois pas trop par où ça peut rentrer, donc on va essayer de regarder ça ensemble. Donc je vais essayer déjà pour commencer, je vais virer l'eau qu'il y a dans à l'intérieur. Donc est-ce que je peux enlever? Normalement ça devrait pouvoir se défaire, c'est un genre de caoutchouc, donc histoire de vidanger un maximum. Donc je vais prendre un tournevis parce que j'ai pas d'ongle. Donc tu as plusieurs caoutchoucs, tu en as un là, et puis on va vider autrement avec une petite pompe et une éponge, on verra bien. Soit la pompe ici, donc je vais voir ce que je peux faire. Là je vais défaire les deux écrous qui sont en bas, là, histoire de décaler, de dégager tout ce qui est partie électrique sur le côté droit, histoire de voir si je vois pas, si c'est pas gras, humide, parce que j'ai l'impression que ça vient du côté vraiment droit, et je pense vraiment à l'aérateur de pare-choc. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Ce que je peux voir ici, c'est que c'est gras, donc je pense plutôt à l'aérateur. C'est sale. Donc ici c'est du 10. J'ai pas du 10 à la pipe, n'importe quoi, une cliplate, on s'en fout. Donc c'est du 10. Ensuite l'autre, pareil. Ce qui est excessité de l'eau, ça fait pas bon ménage. Là. Il faut mieux traiter ça au plus rapidement possible. Donc ici on a le fil de masse. Voilà, on va tirer ça derrière. Donc l'aérateur, c'est ce truc là. J'essaie de regarder, je sais pas si tu vois. Le problème c'est que ça m'enquiquine ça. Parce que c'est mouillé derrière. Ah, la mousse elle est mouillée, hein. C'est que ça doit venir sûrement de là. Ouais. J'ai l'impression que l'aérateur il a une petite grille qui est derrière. Ouais, ça a pas l'air de... Je sais pas si tu vois. C'est une espèce de mousse. C'est bizarre ça. Ouais, c'est humide. Donc j'ai l'impression que ça vient de là. Donc on va voir. On va commencer déjà par le changer. Le changer ou carrément soit mettre autrement mettre du silicone, de la pâte, comme j'ai pu faire. Soit on peut faire ça en attendant. Qu'on appelle ça une réparation de fortune. Ou alors le changer directement. Bon, je vais voir. Je vais voir ça tout de suite. On va voir combien ça coûte déjà pour commencer. Et puis je crois que j'ai même pas de la pâte sur place, donc on va voir ça. Donc a priori ça viendrait de là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer je vais balancer de l'eau ici, et comme ça on va pouvoir voir. Déjà je vais vider déjà tout l'ensemble. On va balancer de l'eau coffre fermé et on va voir ce que ça donne. Si je vois que ça rentre par là, ça veut dire que c'est de mon joint qu'on appelle ça de platine qui est plus étanche, qui fait que ça rentre. Mais j'y crois pas trop. Si on voit que ça rentre pas par là, ça veut dire que l'eau elle remonte par en dessous et elle passe par l'aérateur. C'est très très simple à vérifier. Donc pour commencer, on vidange ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ça, autrement ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Voilà, on aspire le plus gros. Il n'y a plus rien, quasiment. Ah si, il y en a encore un peu. Donc tu vois tout ce qu'il y a en flotte qu'il y avait dans la roue de secours, pas mal, hein, au niveau de l'emplacement du moins. Donc là ce que je vais faire maintenant que j'ai enlevé le plus gros du niveau de la roue de secours, on va fermer le coffre, on va balancer de l'eau sur le côté droit. Si ça donne, si on voit que ça rentre à l'intérieur, bah, c'est que ça rentre soit par le joint, soit par le joint de feu. Ou alors c'est pas étanche au niveau du joint de coffre, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Ça devrait être flagrant normalement.
Allez, c'est parti, on met de l'eau. Donc voilà, j'ai balancé, donc comme tu as pu voir, le seau d'eau, et je me retrouve avec de l'eau ici dans le petit triangle en bas. Donc bizarre. Et je me suis retrouvé avec une goutte sur la partie quadrillée de l'aérateur. Donc je ne sais pas pour l'instant, donc je vais laisser le coffre ouvert, je vais rebalancer de l'eau, mais je vais me cibler maintenant plus au niveau du feu. Je vais balancer ici dans la rigole, là, tout autour, et je vais surveiller ici, coffre ouvert, voir si je vois que ça coule. Si c'est ça, c'est que ça vient d'ici. Donc ça veut dire qu'après je vais retirer le feu, on va essayer de regarder la tête qu'il a, le joint de platine. Pourtant il me semble bien que je les avais changés il y a moins de 2 ans, si je me souviens bien, et bizarre. Bon allez, c'est parti, on continue l'investigation, et puis voilà quoi. Ouais, j'ai trouvé. C'est pas le feu, c'est pas l'aérateur. Ça rentre par ici. Regarde, c'est tout mouillé là, ça rentre par ici. J'ai des gouttelettes qui arrivent là. Alors soit ça remonte, et soit c'est le joint qui est plus étanche. Voilà ça. Alors là, quoi faire, je ne sais point. Alors soit c'est le joint qui est sale, avec toute la saleté qu'il y a dedans, moi ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est le fait que ça sale et ça étanche, c'est moins étanche. Alors ce qu'on va faire, je vais essayer de le nettoyer. On va essayer de tout nettoyer d'ailleurs. Et puis voilà. On ne sera même pas une pièce à changer. Je pensais qu'il aurait été corrodé ici, qu'il y aurait de la corrosion et que ça fait que ça puisse passer. J'ai l'impression que c'est plus le joint qui est sale, et le fait qu'il soit sale, bah, il est moins étanche quoi. Derrière moi, c'est toute la saloperie qu'il y a dedans. Ah, là. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais le virer. Voilà, tout simplement, on va virer. Hop. Voilà, je vais aller le nettoyer complètement. On va aller dans la buanderie, on va passer un tournevis avec un chiffon, de l'eau chaude, bien savonner tout ça, bien le rendre propre, le rendre étanche, tout nettoyer ça. Ça paraît bête, mais la saloperie qu'il y a dessus, on va tout nettoyer. Hein. De façon à ce que ce soit nickel, et puis voilà. Et on refera un essai juste après. Donc là, j'ai tout nettoyé à l'eau chaude avec un tournevis en grattant dedans. Ça fait comme du calcaire. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les baguettes de joints de fenêtre. C'est vraiment pas terrible. Donc j'y vais à la soufflette maintenant. Comme ça, il est percé. Voilà. On dirait qu'il y a ici, tu vois, il y a un trou. Apparemment, c'est sûrement une évacuation de flotte, je suppose. Tu vois, j'envoie de l'air par le trou. Et je regarde si ça passe de partout. Ça gonfle. Ça gonfle ici. Ça ressort de l'autre côté. Donc ça veut dire que c'est pas bouché. Déjà, c'est une bonne chose. Le blanc. Il y a du blanc dedans. Ce qu'on va faire maintenant, on va gratouiller l'entourage de coffre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout nettoyé. J'ai gratté le surplus de blanc qu'il y avait dessus pour éviter que ça fasse une surépaisseur et que ton joint il se soulève et puis qu'il laisse de la saleté. Donc voilà, j'ai tout gratté, il n'y a plus de problème. Il y a des morceaux de rouille un peu partout, mais la voiture elle est assez vieille quand même. Là, j'ai retiré cette partie-là pour pouvoir être sûr de bien gratter tout autour. Donc ça, pour la retirer, c'est simple. Tu pousses vers l'avant et tu soulèves, ça vient. Tu mets les extérieurs en premier. Galère. Alors ici, quand tu rentres, tu as les petites lamelles qui rentrent.
et tu as des fentes de chaque côté. Faut pas rentrer sous le pare-choc, mais juste quasiment légèrement en dessous. Tu as plein de gorges, il faut que tu mettes les trucs dedans. Tu commences par lui et après tu rentres au fur et à mesure et tu fais exactement pareil de l'autre côté. Bon, maintenant on va remettre le joint. Alors tu as un sens bien sûr, comment il va. Ça, je crois que c'est le bas. Ça paraît très logique que là où il y a les trous, ce soit en bas. Je pense que c'est comme ça. Je suis pas sûr, mais je pense. Ça semble la forme. Allez, on va rebalancer l'eau, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas rentrer ce coup-ci. J'espère que ça rentre pas. Bon, si ça rentre, ça veut dire que c'est le joint. Bon, a priori, ça a l'air d'être un peu plus étanche. J'ai un tout petit doute, je vais essuyer et puis on va regarder. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est sec en bas. Surtout le petit triangle, c'est là où c'était humide tout à l'heure. Donc on va balancer de l'eau en bas du pare-choc, on va continuer. J'ai eu un petit doute tout à l'heure. Allez, on va balancer ça. Bien sûr, pas par-dessus. Hein. Et tout à l'heure, j'avais deux coulures. Tout à l'heure, j'avais fait exactement la même chose. Vous pouvez voir que ça coulait, mais correctement. Et là, on peut voir que c'est sec. Tout à l'heure, on voyait que ça ruisselait ici. Juste là. Juste au niveau du doigt, ça coulait. Là, c'est étanche. Donc là, bah voilà, j'ai trouvé ma fuite. Donc si ça t'arrive, soit tu fais comme moi, tu nettoies. Et le fait de le nettoyer, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de... Comment dire, il y avait de la saleté dedans, mais il n'y avait pas de... Qu'on appelle ça, de trou. Et puis il s'effiloche pas, donc tu vois, finalement c'est pas grand chose. Un petit nettoyage, un coup de soufflette et de l'eau chaude à la base, et puis voilà. Et puis bah si tu vois que ça fuit encore, bah, c'est que c'est ton joint qui est... Si la carrosserie n'est pas... qu'il n'y a pas de trou par rapport à la corrosion, bah, c'est que c'est ton joint. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a rien d'autre au niveau étanchéité. Bon, en général, quand tu as une fuite dans le coffre, souvent ça vient des joints de feu ou de ton aérateur. Alors pour vérifier ton aérateur, j'ai fait plein de vidéos là-dessus sur la Mercedes exactement. C'est-à-dire qu'en gros, si ça t'arrive, tu enlèves le pare-choc, tu mets le projecteur sur le côté, tu fais ça dans le noir, et comme ça, si tu vois la lumière du jour qui passe, c'est que c'est ton aérateur qui est pas étanche. Donc là, a priori, on a pu voir que ça rentrait dans le coffre sans rouler, donc c'est pas des projections qui remontent de par en dessous. Donc voilà, je suis super content, j'ai trouvé ma fuite déjà pour l'instant, donc il n'y a plus qu'à tout remonter. On va remettre l'habillage, c'est-à-dire je vais remettre tout ce qui est électrique ici. On met les écrous. Donc ça a l'air d'être étanche là pour l'instant, donc on va faire le point. Donc on va aller au travail demain avec, comme il pleut sans arrêt, donc ça va permettre de vérifier demain soir. Et on fera le point demain soir, qu'est-ce qu'il y en est. Allez, me revoilà, donc je viens de recontrôler au niveau du coffre. Il n'y a pas d'eau comme il y avait au niveau de la roue de secours, il n'y a pas d'eau à cet endroit-là au niveau du petit triangle. Tout est bien sec, j'ai écarté la moquette. La seule chose qu'il y a un peu, c'est que comme il fait froid, je pense qu'il y a tu sens que c'est froid, mais j'ai pas le doigt mouillé, donc c'est déjà une bonne chose. Et c'était surtout mouillé ici à cet endroit-là, donc ça coulait largement. Depuis le tournage, il y a eu un peu de pluie. Bon, il n'y a rien. Donc mon problème venait vraiment du joint de coffre qui était vraiment qui était sale, et puis il y avait comme tu as pu voir, il y avait qu'on appelle ça des surépaisseurs au niveau de la graisse séchée, ou je sais pas exactement, ça faisait quelque chose d'assez dur. Et donc voilà, terminé pour ce tuto. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner,
actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.